La question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que la lutte anti-mafia a marqué des points, réellement, et continue d'en marquer au moment où nous parlons aujourd'hui face à la pieuvre? Alors là, pour moi, il y a un avant et un après Maxi Procès. Pour moi, l'Italie est le pays de l'anti-mafia, avant d'être le pays de la mafia. J'en veux pour preuve qu'on a cité ce dispositif de collaborateurs de justice qui fait que, quand même, l'Italie a sorti 3000 mafieux du système, qu'elle les a protégés, qui sont morts sans être assassinés par la mafia, et surtout qui nous ont permis la manifestation de la vérité. Parce qu'on revient sur ce documentaire. En fait, ce documentaire de 2016, il traite des choses qui étaient toutes déjà sues et écrites dans des documents officiels, notamment les commissions parlementaires anti-mafia de Luciano Violante de 1996, sur laquelle, par exemple, j'ai fait ma thèse. Aujourd'hui, tout est prouvé dans l'enceinte d'un tribunal. On le doit, en partie, à des collaborateurs de justice, mais pas seulement, à une magistrature italienne incroyable, fait de magistrats indépendants de l'exécutif, avec des officiers de police judiciaire dépendants, avec une obligation des poursuites, ce qui dit tout le contraire de la France. Vous avez des dispositifs qui permettent de confisquer des biens. On confisque environ 6 milliards d'avoirs tous les 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez un dispositif révolutionnaire. Autrement dit, la justice italienne tape au portefeuille. Tape au portefeuille, mais elle fait mieux, puisque depuis 1996, grâce malheureusement aux assassinats de Borsellino et Falcone, dont Charlotte Moche nous répétait que c'était quand même une ligne de fracture, les Italiens, par une pétition d'1 million de signatures, l'association Libera, a obtenu le fait que les biens soient redistribués à la société civile. Donc aujourd'hui, à Corleone, la villa de Totorina est devenue une école hôtelière. La deuxième villa dans laquelle il a fait sa cavale et où il a été arrêté est une caserne de carabiniers. Et vous avez comme ça des milliers de biens qui sont redistribués aux citoyens. Et pour quel montant, vous pouvez nous le rappeler? Pardon? Pour quel montant, vous pouvez nous le rappeler? Vous avez évoqué un montant il y a un instant. Alors, le montant, c'est les confiscations. Confiscation. 6 milliards d'avoirs par an. 6 milliards d'avoirs par an. C'est des saisies, donc c'est provisoire, etc. Mais le plus important, c'est que ces biens reviennent aux citoyens. Et j'insiste, ça permet de changer les mentalités. Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai été à Corleone il y a 15 ans, j'ai été à Corleone il y a 5 ans. La mentalité a changé. Aujourd'hui, à Corleone, on fait des produits agricoles, des coopératives gagnent de l'argent, les gens payent des cotisations sociales, les jeunes peuvent avoir un prêt, ils peuvent avoir un logement, ce qui était impossible avant. Et donc ça discute à Corleone, mais pas seulement à Casal di Principe, à Naples, etc. Et on sent le changement sur ces parties de territoire. Qu'est-ce que vous nous montrez là? Je vous montre du pâté d'aubergines, dont les aubergines sont faites sur les terres qui ont été confisquées à Totorina. Celui qui a posé les bombes, on lui a pris ses terres et aujourd'hui des gens travaillent légalement. Et ça, selon vous, c'est le symbole de la réussite de la lutte anti-mafia? On n'est même plus dans le symbole, on est dans la réussite effective. Effective. On parle de millions de chiffres d'affaires de ces coopératives. Oui.